Que ce fut dur les amis, que ce fut dur, victoire 1-0 dans la douleur de l'Olympique Lyonnais face au SCO d'Angers dans un match très compliqué, dans un match traquenard contre une équipe qui a refusé le jeu. On va en débriefer et en parler dans cette vidéo-là. Ce fut vraiment très dur, très très compliqué. Et jusqu'aux derniers instants, on a même cru au hold-up, entre guillemets, puisque les Angevins ont eu deux énormes occasions à la toute dernière seconde avec un corner et juste avant une grosse occasion sur un centre en retrait. Et Griff qui a été vraiment très bon sur les deux seules occasions qu'il a eu à gérer du match, finalement, qui ont eu lieu dans les toutes dernières secondes du match, à la 94e minute. Vraiment, c'était les seules occasions angevines de tout le match et on les a vues les 10 dernières secondes. Et malgré tout, eh bien, avec ça, on a failli se faire égaliser et se faire peur et perdre les 3 points et n'en avoir qu'un. Donc merci Greff pour ta fin de match qui a été vraiment très bonne. On n'a pas eu besoin de toi durant tout le match, mais tu as fait le boulot et plus que ça dans les dernières secondes. Donc, monsieur Griff, pour Greff, j'arrive jamais à prononcer son nom, c'est terrible. C'est une première bien réussie pour toi. On est content de t'avoir. Bienvenue dans le Rhône. Bon, les amis, on va regarder tout ça. Au niveau des compos, on va regarder un petit peu ce qui était proposé par les deux équipes. Mais avant, bien sûr, je compte sur toi pour mettre le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Pense également à t'abonner à la chaîne pour le soutien. Tu peux aussi me dire dans l'espace commentaire ton ressenti, que tu sois du côté d'Angers ou côté lyonnais. Fais-moi ton ressenti, bien sûr. N'hésite pas à me donner tes tops et tes flops du match ou des petits points qui t'ont marqué ou inquiété, énervé ou au contraire, pour lequel tu es content. C'est fait pour, comme ça on peut un petit peu checker ce que tout le monde a pensé de ce match. Alors déjà, on regarde la compo lyonnaise du 4-2-3 classique. Il nous manquait bien sûr Morton suspendu pour ce match-là qui sera là contre Lille. Ça fait plaisir. Et grande nouveauté, c'était l'arrivée de Satriano, puisque il n'a toujours pas joué depuis qu'il est arrivé, et là il était titulaire. On a Abner qui est absent pour a priori 3-4 semaines, donc Tagliafico qui reprend sa place côté gauche, mais Abner faisait très bien le boulot jusqu'à présent, et ça faisait bizarre de ne plus le voir sur le côté gauche. J'adore Tagliafico, mais c'est vrai que ça faisait un peu bizarre. Et donc du coup, on a une équipe globalement cheap qui s'est dessinée ici, sans manquant la présence juste de notre cher ami Morton, mais globalement on est sur une équipe presque cheap pour l'Olympique Lyonnais. Bon, Satriano du coup en pointe, qu'est-ce que ça a donné sur le match? Globalement, Casper, il a été assez inexistant, donc on est un 9 ou pas de 9. Franchement, pour le coup, si c'est Satriano, pour sa première, ça a été très compliqué. Il a gardé très peu de ballons, dans le jeu aérien inexistant, alors que c'est là qu'il doit être le plus intéressant. Aucun appel en profondeur, c'est pas son rôle, c'est pas le type de joueur certes, mais dans ce style de match où on joue avec des défenses qui ne laissent que très peu d'espace, faire des appels, même s'il sait qu'il ne sera pas servi, que dans tous les cas, les défenseurs adverses savent qu'ils vont pas avoir beaucoup de courses à couvrir dans leur dos parce qu'ils sont assez bas, ça permet quand même d'étirer un peu la défense. Tu peux faire des appels croisés, tu peux essayer de varier ton jeu. On n'a pas vu grand chose du côté de Satriano, très très faible sa première apparition du côté lyonnais, et à noter simplement, et on peut lui mettre à son crédit, qu'il a été prépondérant dans le but lyonnais, le 1-0, avec justement cette tête qu'il a très bien mise, un petit peu sur le côté, bien écarté par notre cher ami Kofi, qui a été très très bon encore une fois, et qui a été repris derrière par Tessman, qui nous marque ce but, qui nous permet de prendre les 3 points. Mais hormis cela, on a eu un Satriano très faible dans tous les compartiments du jeu, assez inexistant, et c'est très inquiétant pour la suite. Moi je me demande si Molébé et Alessandro Gomez, il n'y en a pas un des deux qui va avoir son petit mot à donner, puisque globalement là pour l'instant c'est son premier match, on verra par la suite, il est peut-être un peu à court, etc. On va quand même lui laisser un petit peu de temps, je ne vais pas le brûler au bout d'un match. Mais moi, si j'étais l'un des deux jeunes, crois-moi, je me dirais, bon, c'est le moment ou jamais d'être titulaire en tant que numéro 9 à l'Olympique Lyonnais. On verra ce que ça va donner. Moulébé, d'ailleurs, rentre en fin de match. Kalis Mera, qui a été très, très, très moyen, qui a même été assez catastrophique ce soir. Ça arrive, mais c'est un petit peu sur le même tempo que contre le Rennes au dernier match, où je l'ai trouvé assez moyen. Là, je l'ai trouvé mauvais. Donc, contre Rennes, c'était moyen. Là, il a été mauvais. Il a perdu énormément de ballons. Très peu efficace lorsqu'il avait le ballon. Des mauvais choix, des mauvaises passes. Très peu impactant dans le jeu offensif.
pas souvent là non plus sur le plan défensif. Finalement, ça a été lui aussi une partie très compliquée pour lui. Alors il est jeune, il va avoir du temps, etc. Mais ça fait déjà deux matchs qui sont un match qui est moyen contre Rennes et là un match raté contre Angers. Donc attention, attention, attention. Je pense que Soultch va prendre sa place pour le prochain match et d'ailleurs qui a fait une très belle entrée. Hein, Soultch qui a fait une superbe entrée qu'on a payé 7,5 millions, qui pour l'instant ne joue pas. C'est je sais pas si c'est inquiétant ou ça m'interroge en tout cas, mais vu l'entrée de Soultch et le match de Mera ainsi que le match qu'il a fait face à Rennes, je pense que Soultch sera titulaire contre Lille la semaine prochaine. En tout cas, je l'espère, parce que Mera pour l'instant, ça manque quand même un petit peu de consistance. Ça a l'air d'être un très bon joueur. C'est encore un peu jeune, laissons-lui du temps, qui rentre en cours de jeu, 15-20 minutes. Qui s'épaississe un petit peu, même physiquement. Il est un peu trop frêle, il part au moindre coup. Donc il va falloir un petit peu qu'il s'épaississe dans son jeu, qu'il soit peut-être un peu plus tranchant aussi. Et il aura le temps de s'installer en tant que titulaire. Mais je pense que Pavel va reprendre sa place qui normalement devrait lui être due au vu du rang du joueur qui est Pavel Soultch, qu'on a recruté 7,5 millions d'euros. Normalement, le gars est titulaire, il ne doit pas se faire prendre sa place par un minot de 18 ans. En tout cas, dans un monde normal, sauf si Mera se reprend et dans les prochains matchs nous sortent des masterclass. On verra bien. En tout cas, très déçu de la part de Mera ce soir, mais c'est pas bien grave. Je suis assez confiant pour la suite concernant Mera. Par contre, les amis, il va falloir qu'on discute de Taner Lattès. Taner Lattès qui a été l'homme du match ce soir, hein, clairement. Et l'un des hommes forts de ce début de saison lyonnais, Dieu sait qu'il a été critiqué par beaucoup de supporters lyonnais, à juste titre par moment, hein, il faut le dire. Mais ce début de saison qu'il nous fait, il est gigantesque. Il est gigantesque. Je pensais que c'était Morton qui avait permis à Taner Tessman d'élever son niveau de jeu. Peut-être qu'il a été l'un des éléments déclencheurs, hein, effectivement. Mais là, Morton n'est pas là. Bon, il a Tolisso à côté quand même. Et il nous fait un gros match. Il était là dans tous les domaines du jeu. Il était à la récup, il était à la relance, il a été à la conclusion, il était là pour couvrir. Il était partout, Tessman, partout, Taner Tessman, propre techniquement. Vraiment, gros match, peut-être le match référence de Tessman. Il a fait des très bons matchs avant, mais celui-là, c'est vraiment un match référence. En plus, il marque. Bon, il aurait dû marquer contre Marseille si l'arbitre avait été normal et il n'avait pas annulé le but pour rien, en fait. Mais il nous marque ici son premier but de la saison, si je ne m'abuse. Oui, c'est le premier but de la saison de Tessman. Est-ce qu'il a marqué l'an dernier? J'ai un trou, peut-être. En tout cas, vraiment excellent match de Tessman, MVP clairement de ce match-là. Et merci, parce que ce fut très compliqué de s'en sortir avec des 3 points sur ce match-là. Non pas qu'on ait eu beaucoup peur, en dehors des 10 dernières secondes dont je t'ai parlé en début de vidéo, hein. Globalement tout le reste du match, Angers a été absolument lamentable, mais on n'a pas fait de break. On a loupé énormément d'occasions en deuxième partie de seconde mi-temps, parce qu'en première mi-temps c'était une purge, hein, faut être honnête, c'était un match purgesque, très compliqué, hein. Si on n'est pas supporter d'Angers ou de Lyon, c'était dur à se farcir, hein, comme match, hein, je vais pas vous mentir. La deuxième mi-temps c'était un peu mieux, mais alors la première mi-temps c'était très compliqué. Bref, donc tout ça pour te dire que on a eu énormément d'occasions pour mettre le second but à partir de la seconde partie de deuxième mi-temps, notamment une énorme occasion de Fofana. On a eu aussi, alors je sais plus c'est qui, c'est Maitland Nice qui a eu une énorme occasion aussi. Il met un crochet de l'espace-temps, le défenseur angevin qui se pète les côtes sur le crochet. Maitland Nice qui frappe pied gauche, mais malheureusement ça frôle le poteau. Et d'autres situations aussi qui ont été très dangereuses pour les Lyonnais. Donc on aurait dû encore une fois, comme à Rennes, comme contre Marseille, même si on a gagné, faire ce break. Et ce genre de match, ça va se répéter tout le long de la saison parce qu'on n'a pas de qualité offensive assez impactante, capable d'être là pour mettre le second but, voire le troisième but. On a des attaquants, notamment en neuf, on n'a personne, hein, littéralement. Satriano, c'était comme si on n'avait personne pour le coup. Même si, encore une fois, sur le but, il met la tête qui permet derrière à Tessman de terminer.
Mais hormis ça, ça a été absolument inexistant. Et puis derrière, on n'a personne. Donc offensivement, c'est très compliqué cette année. Donc on va avoir beaucoup de matchs comme ça où on va peut-être marquer 1-0. Et puis le deuxième, on va avoir du mal à le mettre. On va louper des occasions parce qu'on n'aura pas les spécialistes du poste devant. Et il va falloir que ce soit des mecs comme Tessman, Tolisso. Il va falloir que Karabec s'applique devant les cages. Il va falloir que Fofana soit l'homme qui pense être. Il va falloir que Mera s'y joue ou les autres, ou Moreira quand il va rentrer, ou les autres qui puissent être là dans la finition. Satriano qui se révèle, je ne sais pas, ou Alessandro Gomez ou Molébé, peu importe. Mais en tout cas, ça va être compliqué pour nous cette saison de réussir à faire le break. Ça va être le plus difficile. Je pense qu'on va avoir beaucoup de matchs où on va gagner 1-0 ou 2-0 à la toute dernière seconde parce qu'on n'aura pas réussi à faire ce break. On va se faire reprendre un partout, on va perdre le match un peu comme à Rennes. Je pense qu'on va vivre ça pas mal de fois cette saison. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Et ça fait plaisir malgré encore une fois les occasions loupées, notamment de Fofana et de AMN, mais pas que, qui auraient pu nous permettre d'être à l'abri bien plus tôt dans cette rencontre. Concernant la défense, les amis, pas grand chose à dire. J'ai trouvé Niakate un tout petit peu moins bon ce soir. Bon, il prend un carton jaune, on s'en fiche par rapport à... C'est pas le jaune qui fait que je l'ai trouvé moins bon, mais je l'ai trouvé un petit peu moins solide ce soir, je sais pas. Il était un peu moins... comment dire... d'habitude, il paraît depuis les derniers matchs, il paraît un petit peu plus facile dans tous les domaines, dans la relance, dans les duels, il paraît pas fatigué. Là, je l'ai trouvé un petit peu émoussé peut-être, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il a fait un bon match, attention, hein. Mais je l'ai trouvé un chouïa en dessous par rapport à d'habitude, mais quand même très correct pour le coup. Mata, je l'ai trouvé excellent ce soir, excellent Mata, énorme joueur. Mata, un mec qu'on a recruté pour 1,50€, c'est le GOAT maintenant, derrière il est trop fort, il est trop fort Mata. Rien à dire, excellent match et très bonne mentalité. AMN, très bon match aussi. Ça fait plaisir. Et Tagliafico, D4, c'est peut-être celui que j'ai trouvé le moins bon. D4, pour le coup. Après, il va falloir qu'il reprenne un petit peu le rythme, qu'il rejoue, etc. Mais il a fait un bon match, mais j'ai trouvé quand même un peu moins bon que les autres derrière. Et par rapport à Abner, c'est clair qu'il n'a pas encore les jambes. On sent qu'il n'est pas encore physiquement à 100%, ça se voit. Il n'y a pas les courses tranchantes qu'il pouvait faire l'an passé. On sent qu'il est quand même un petit peu à court physiquement, qu'il n'est pas encore à 100%, mais c'est pas grave, ça va revenir tranquillou. Puis Abner, quand il va revenir, on aura un solide latéral gauche aussi pour épauler Tagliafico pour le coup. Tolisso, gros match encore de Tolisso, match patron pour moi, hein. On a Tessman en premier, deuxième Tolisso et troisième Mata, je dirais, ou AMN en vrai. Ouais, Greif, on pourrait lui mettre en troisième parce qu'il a fait des arrêts de fou à la toute fin. Mais hormis ça, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, je sais pas. Mais en tout cas, Tessman, Tolisso, c'est clairement les deux goths de cette partie-là. Tolisso, vraiment très bon, encore une fois. Très propre dans la relance, très propre dans la projection. Il est là dans les interlignes, il permet de jouer avec lui, de s'appuyer sur lui. Il est là pour combler les trous derrière Fofana ou de l'autre côté derrière Mera quand Tessman lui fait l'inverse. Il est présent offensivement, il a un leadership, vraiment, ça me fait plaisir de voir Tolisso à ce niveau-là. Ça me fait plaisir de voir Corentin Tolisso à ce niveau-là. Jamais j'aurais pensé qu'il puisse revenir à ce niveau-là par rapport à toutes les blessures qu'il a eues à Munich et quand il a signé et quand il est revenu chez nous, là, presque la toute première année où il a été très cataclysmique, on va pas se mentir. C'était très compliqué pour Coco quand il est revenu. Mais alors, maintenant, depuis quelques mois maintenant, depuis plus d'un an maintenant, c'est vraiment redevenu le patron. Clairement, et c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 sans le moindre problème. Il a été incroyable. Encore une fois, Coco, merci d'être présent. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le match lyonnais pour le coup. Peut-être un manque de talent devant, hein, ce qui fait qu'on a buté pendant 65 minutes globalement pour réussir à marquer ce premier but. Fofana... meilleur que contre Rennes. Contre Rennes, il a été très mauvais. Ici, il a été moyen plus. Hein, c'est quand même de lui que venait le danger numéro 1 globalement. On sentait que dès qu'il avait le ballon, il pouvait se passer quelque chose et que les Angevins étaient un petit peu inquiets. Donc, c'est pas un mauvais match de Fofana. C'est un match moyen plus. Mais j'en attends encore un chouïa plus quand même de Fofana. Voilà, il faut que ce soit vraiment notre as. Et voilà, il faut qu'il soit plus présent. Il faut qu'il ait un tout petit peu moins de déchets dans son jeu. Peut-être un petit peu plus de réalisme. Peut-être des choix un peu plus intelligents par moment. Il dribble un peu trop.
trop, ou au lieu de faire la passe, il fait une frappe, alors qu'il y a très peu de chances qu'il puisse avoir le cadre au niveau où est-ce qu'il est, de là où il frappe. Voilà, ça manque des petits ajustements. Après les jeunes, hein. Encore une fois, Fofana aussi, on en demande beaucoup, mais en même temps, on n'a pas grand monde en termes de talent dans cette équipe. De vrai talent, c'est celui qui a le plus de talent, donc on lui en demande beaucoup, et c'est normal. Et puis dans tous les cas, lui, il veut jouer dans les top clubs européens. Donc il va falloir qu'il se mette à ce niveau-là aussi. Donc bon match de Fofana, mais j'en attends encore un petit peu plus pour le coup, même si c'est bien. Parce que par rapport à Rennes, c'était vraiment compliqué le match face au Rennais. Karabec, que j'ai beaucoup apprécié aussi. J'ai bien aimé Karabec, lui aussi propre techniquement, intelligent dans le demi-espace droit, des centres vraiment bien sentis. D'ailleurs, c'est lui sur le corner qui fait un magnifique corner Satriano. Non, j'aime bien Karabec, j'aime bien lui aussi, on l'a payé 2,50 € et c'est une très bonne pioche pour le coup. J'aime beaucoup ce petit Karabec. Il nous a proposé un bon match aujourd'hui et ça me fait extrêmement plaisir. Passons du côté angevin. Alors, du côté angevin, ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Moi, j'aime beaucoup Angers, hein. J'aime beaucoup Angers. C'est une des villes où il fait le mieux bon vivre depuis quelques années. C'est élu numéro 1 des villes en France où c'est le mieux d'aller vivre hein, depuis au moins 5-6 ans. C'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, ça a l'air d'être une belle ville, sympathique. Les Angevins ont l'air d'être sympas, je pense. Les gens d'Angers sont probablement très gentils, très sympas, très accueillants, très chaleureux. Il y a peut-être de la bonne bouffe, il y a peut-être je sais pas. Mais alors, l'équipe de football, c'est pas ça, les amis. Hein. C'est pas ça, hein. C'est ni fait ni à faire, c'est cataclysmique. Voilà, c'est cataclysmique. Kofi qui est incroyable derrière, sans lui. Je sais pas ce qu'elle vaudrait cette équipe, le Paul n'étant plus là. Il n'y a pas grand monde pour sauver les meubles. Hein. Peut-être Ecomier, c'est vrai que sur le côté gauche, il a été embêtant. Il y a eu un gros duel avec AMN. Mais hormis ça, les amis, je suis supporter d'Angers, j'ai envie de sauter d'un pont. Hein. Votre équipe, elle est vraiment horrible. Hein. Horrible, les amis. Hein. Ça ne propose rien. Le coach s'appelle Dujeu, mais alors c'est tout sauf Dujeu, le frère. Hein. Il est nul, ce coach, mais j'en peux plus de voir ces matchs-là de Angers ou d'autres clubs français. Ça joue à 12 derrière, frérot. C'est horrible, mais c'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Mais il n'y a pas mieux à faire avec cette équipe. Si, je sais pas, essayez de jouer un peu. Vous jouez contre une équipe de Lyon qui est probablement sur le 11, sur le papier, la pire équipe de Lyon depuis 20 ans. Et je mens pas, tu regardes intrinsèquement la qualité des joueurs et tu les regardes un par rapport à ce qui se faisait à 2, 3, 4, 5, 10 ans, c'est l'une des pires sur le papier. Ce sera peut-être l'une des meilleures en termes de résultats, mais sur le papier, c'est une des pires. Je sais pas, tente quelque chose, on n'est pas le grand PSG où tu te fous derrière et t'attends que... Oh, c'est quoi ce manque d'ambition? Rien dans le jeu, pas de transition, pas de circuit préférentiel, ça joue des longs ballons devant comme si on était dans les années 1990, début 2000 en Angleterre. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Moi, j'en peux plus. C'est horrible. Alors certes, nous, on a manqué de talent, on a manqué de plein de choses sur ce match-là. Mais jouer contre ce genre de bloc défensif qui ne bouge pas, qui ne propose rien, qui est là uniquement pour détruire, qui n'a aucune technique dans son équipe, mais il n'y a rien, mais l'entraîneur ne propose rien, là, du jeu, je ne sais même pas qui c'est ce type. C'est ni fait ni à faire, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il propose? Rien. Mais alors, rien du tout. C'est quoi le projet d'Angers cette saison? Aller en Ligue 2? Bon, vous avez de la chance, Metz et Lorient vont y aller avant vous. Mais hormis ça, c'est quoi le projet? Je sais pas, prenez un peu de plaisir sur le terrain, tentez des choses, jouez, enchaînez 2-3 passes. Waouh! Quand même, Ah ouais, je suis en colère parce que c'est à cause de ce genre d'équipe qu'on voit des matchs aussi horribles aussi. La première mi-temps, c'était une purge parce que Angers refuse de jouer, en fait. Mais ça refuse littéralement de jouer. Genre, je ne comprends pas. Si tu fais ça contre le PSG, je me dis, bon, allez. Les équipes préfèrent perdre 1 ou 2-0 contre Paris qu'en prendre 4, 5 ou 6 pour le goal average. Pourquoi pas? Ça peut s'entendre. Mais contre notre équipe à nous, contre Satriano, contre Mera, 18 ans, Karabèche, 1,50 € de transfert. Pitié! Pitié quand même! Jouez au football, prenez du plaisir. Heureusement que Kofi est là dans cette équipe. Heureusement qu'il est là, le Gus. Parce que c'est vraiment horrible, Angers. Mais c'est horrible. Voilà, c'est mon coup de gueule. J'en peux plus, j'en pouvais plus devant mon écran. Je dis, c'est pas possible, ils sont là pourquoi en fait? Mais venez pas, en fait.
Et le pire, c'est qu'ils ont failli égaliser. T'imagines, t'égalises. T'as du jeu, là, il arrive en conférence de presse. Ouais, alors, on a été solide, on a été compact, on a eu un bon bloc défensif resserré. Et derrière, on a réussi à mettre en échec ces Lyonnais en égalisant à la 94e sur la seule occasion qu'on a eu du match. C'était le plan. C'était le plan, tout s'est passé exactement comme on l'avait prévu. On aurait aimé prendre les 3 points, mais c'est vrai qu'on a été face à une équipe lyonnaise très bonne, avec beaucoup de qualité. Bah oui, Karabèche 1,10€, Mera 18 ans, Satriano, personne n'en voulait en Ligue 1, 0,50€. Bah oui. Et toi, tu joues à 12 derrière? Non, mais non, respectez-vous un petit peu. Respecte le jeu du jeu. Respecte le jeu parce que là, c'est ni fait ni à faire. Je vois qu'il y a Sidiki Chérif qui était sur le banc en plus. Bon, j'en ai des souvenirs un peu de lui au Havre, si je ne m'abuse. Il me semble qu'il est quand même meilleur que les mecs qui sont titulaires ici, non? Je sais pas. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, les supporters angevins. J'ai rien contre Angers, hein. Attention, j'ai rien contre Angers. Juste là, je parle du match, je parle des matchs que j'ai vus d'Angers. J'ai vu contre le match contre Rennes aussi, c'était purgesque. Enfin, c'est waouh. Compliqué. Heureusement pour vous que je vous dis, hein, Metz et Lorient, c'est bien, c'est peut-être plus faible et c'est eux qui vont aller en Ligue 2 et vous allez finir juste devant. Mais enfin, au barragiste peut-être, parce que c'est compliqué, hein, c'est pas facile le football, hein, du côté d'Angers. La vie est bien mieux hors football. Bref, j'ai fini de, j'ai fini de sortir la tronçonneuse pour nos amis angevins. Globalement, satisfait quand même. C'est un match traquenard, c'est une victoire 1-0. Et du coup, si on regarde le classement, eh bien, l'Olympique Lyonnais revient à égalité avec le PSG. Un match en moins, on était les premiers à jouer. On repasse second de Ligue 1. En attendant, on va pouvoir se poser dans le canapé, regarder le match Lens-Lille qui s'annonce à pas piquer des hannetons. Le petit PSG-OM, ou OM-PSG, non, je crois que c'est OM-PSG, c'est à Marseille. Oui, c'est à Marseille. Le petit OM-PSG aussi qui s'annonce palpitant. Voilà, on est très bien là, on est très bien. C'est exactement ce que je voyais, victoire contre Angers. Derrière, des matchs entre les concurrents directs qui vont peut-être s'allier. Ça va être intéressant cette journée pour nous Lyonnais, et bon, pour les autres aussi, mais pour nous Lyonnais là, avec cette victoire, ça va être encore plus intéressant de regarder ce petit week-end là. Bref les amis, j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment durant cette vidéo. J'avais des choses à dire, le match s'est terminé il y a quoi, un quart d'heure. Et ouais, j'étais un peu en colère contre Angers. Ça s'est entendu, ça s'est senti, hein, je suis désolé. Bref, allez, sur ce, je vous abandonne, le pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire. Et on se retrouve eh bien, très bientôt pour la suite, peut-être pour un débrief du match au MPG dimanche soir. Ouais, c'est jouable. Et puis lundi, bien sûr, débrief Ligue 1. Et puis on est reparti pour une semaine, etc. Allez les amis, bisous, portez-vous bien, ciao.